Hello! Il arrive! Il arrive à Marseille! Una luz en el camino para llegar a Jesús, la mano de Francisco. Vamos a rezar por él. Para cuidar. Fin del mundo con la divina misión. Il est en mission. Il arrive pour porter la lumière, pour mener vers le chemin de la paix, pour sauver ce peuple marseillais. Il est là. Bon, il n'avait pas le survêt encore, hein. Voilà. Le digne successeur de Marcelinho. Je vous l'avais annoncé, les gars. Regardez ma vidéo il y a 15 jours. Je vous avais annoncé une crise sans précédent à l'OM. Ouais. Il va falloir que j'aille faire un loto, moi. Ah, voilà. Voilà. Les supporters qui prennent le pouvoir. Malheureusement, ça devient, je dirais, un rituel dans tous les clubs. Ça devient difficile. J'avoue, de gérer un club qui plus est dans ce contexte chaud bouillant de l'OM, dont Marcelino, je pense qu'en signant là, il n'avait pas mesuré le degré d'importance en fait de ces sociaux, enfin, si on peut appeler ça des socios. Voilà. Il s'est chié dessus, le mec. Quoi. Le mec, il s'est chié dessus. Il a vu le calendrier, il a dit mais queda, même. Je m'en vais. Donc lui et tous ces Espagnols, là, tout le staff, quoi. Bref. Donc, qui a raison, qui a tort c'est bizarre quand même ce qui se passe. Si vraiment il y a eu des choses qui ont dépassé les bornes, tout ça, je ne comprends pas pourquoi Pablo il porte pas plainte. Il se met en retrait. Toujours aux manettes de loin, je ne comprends pas. Le président qui gère ça depuis l'Amérique, quoi. Non, fiasco annoncé, quoi. Bref, 3 ans de transfert plus que magouilleux, douteux, suspicieux. Le réseau Longoria, c'est quand même un peu la grosse mafia espagnole. Bref, voilà. Si on revient sur le sportif, bon, mais le début de la crise, il a démarré mais depuis le début de la saison, que des matchs soporifiques dans le contenu. Nouveau système qui n'a pas du tout été appréhendé par les joueurs. Trop de nouveautés chaque année. Voilà. Sur le match contre Toulouse, moi, en tant que bon Toulousain, ils doivent gagner 3-0 minimum, quoi. Toulouse. Donc voilà, donc c'est même pas ce résultat-là qui a amené la crise. C'était bien plus profond que ça. Voilà, donc hier j'ai regardé l'Ajax parce que bon, je ne vous cache pas que face à la démonstration sur France 2 de nos coqs français, face à cette valeureuse équipe de la réserve du Boulou, de la Namibie, alors ok, du spectacle, ok, des essais, une guirlande, feu d'artifice, ok, mais bon, faiblesse d'opposition et en plus ils sont arrivés à nous péter les gonzes, quoi. Voilà, la mâchoire à péter. Encore un scénario comme on les aime en France. Après la suspension de Zidane en 98, voilà, va-t-il revenir pour la finale? Oui, mais Dupont, ça sera pareil, à part que bon,
En quart, on va se caler quand même un gros morceau dans le cul. Irlandais ou sud-africain, mine de rien, avec des pièces et maîtresses comme ça qui va manquer, ça va commencer à se voir. Et moi, je sais pas, mais je le sens pas, cette affaire. Donc voilà, donc hier, j'ai zappé, j'ai regardé ces pauvres Marseillais et finalement, il y avait en face un club qui était encore plus en crise que. Voilà, l'entraîneur sur la sellette, un niveau de l'Ajax jamais vu depuis peut-être 50 ans. Catastrophique. Catastrophique. Et les mecs en défense, c'est les portes ouvertes. Bon, Marseille, c'était pareil, mais bon, il y avait, voilà, il y avait le fait quand même de jouer à l'extérieur et ce contexte qui pesait. Non, Ajax, ridicule. Une équipe voilà, de fin de tableau de Ligue 1, pas plus. Marseille, si on regarde un petit peu les performances personnelles, Mbemba, mais à la rue comme jamais, que des boulettes. Et puis après, il faudra m'expliquer Unai, quoi. Unai, révélation du mondial, et je pèse mes mots avec le Maroc. Le mec écarté par Marcelino, je pense que c'est le seul choix correct qu'il a fait. Parce que quand tu le vois, Unai, le talent qu'a ce mec, le mec, il marche. Il marche. Catastrophique. Il a 2-3 occasions, dont une, il a qu'à mettre le pied, ouvrir le pied, quand il tape sur le gardien, ça va à 10 à l'heure, quoi. Bref, il y avait la place pour encore faire mieux, mais bon, voilà. Pancho a assuré l'intérim. Comme il a dit, on était venu ici pour gagner, mille Dieu. On était venu ici pour gagner. Pancho, voilà, on était venu ici pour gagner dans le contexte. C'est pas si mal, voilà. Ouais. Merci Pancho, il va falloir trouver un entraîneur et vite. Donc voilà, donc sinon, le bilan des clubs français, je retire tout ce que j'ai dit. Quel le French flair, l'organisation tactique, un niveau technique des clubs français, mais rarissime, superbe. Donc 3 victoires pour les clubs à domicile, 3 matchs nuls pour les clubs à l'extérieur. Toulouse a lancé sa campagne voilà, par un bon nul en Belgique. Rennes, avec une équipe remaniée, s'est baladé, il faut le dire. En Conference League, on n'en parle pas. De Lille, ils jouent contre des charlots. Pour le reste, bon nul de Lens qui méritait presque la victoire au point à Séville, leader en titre de la Ligue Europa à plusieurs reprises. Donc, gros coup des Lensois, alors qu'ils ne sont pas si bien que ça en championnat. Un PSG mardi soir qui se révèle être une vraie équipe. On l'a vu, on le voit au travers de leur célébration. À la fin des matchs, ils ont voilà une réelle union avec le public est retrouvée. Des joueurs comme Vitinha qui est en train de me sidérer. Bon, Ugarte, alors lui, extraterrestre, mais Vitinha, dans l'initiative, on sent un gars beaucoup plus libéré. Il faut dire que Messi, l'année dernière, avait dit que c'était voilà, qu'il avait un niveau déplorable. Voilà, il voulait partir, Vitinha, c'est son copain Danilo qui en a dissuadé. Donc voilà, donc grosse perf de Paris. Devant, il faut que ça prenne. Dembélé, il a toujours encore un peu du déchet, mais Kolo Muani revient de blessure. Quand ça va prendre, les 3 Français devant, ça va faire très mal. Mais moi, ce qui m'a le plus vraiment surpris, agréablement surpris, c'est ce pressing constant et des attaquants qui défendent et toujours de faire de cette possession de balle qui est la patte Enrique, c'est de la faire voilà, et de se projeter offensivement, c'est de la faire dans le camp adverse. Et là, pour le coup, voilà, on avait vraiment des situations de dangerosité. On n'était pas sur un jeu collectif très friable qui avait été tant critiqué quand il avait l'équipe espagnole voilà, sous la main. Donc voilà,
Allez l'OM, bon week-end à tous. Allez les Bleus et ciao, ciao.